notre podcast 4e de couverture. Bienvenue! Fait qu'aujourd'hui, pour l'épisode, on a pensé vous faire une petite thématique automne, vu que, on vient tout juste de passer le 21 septembre, Oui. première journée officielle de l'automne. Oui, donc on va vous parler de nos recommandations de livres d'automne. Oui. Puis aussi des livres qu'on veut lire là, d'ici Exactement. la fin de l'automne. Notre TBR ou PAL, si on veut, là, pour les lectures qu'on veut faire là, pendant l'automne, puis vers la fin aussi, là, avant le changement d'année. Moi, pour ma part, ma TBR est un peu plus grosse que mes recommandations pour aujourd'hui, là, mais C'est correct. ça va! On va Ça se donne balancer. des recommandations en même temps. Là. Ben oui, effectivement. Parce qu'il y a quand même plusieurs livres que tu as amenés que moi j'ai lus. Ça se peut-tu? Oui, il y en a quelques-uns que c'est toi qui m'as prêté, fait que ouais. C'est ça. Mais avant, on va faire notre petit segment de la dernière lecture, ce que tu lis en ce moment, puis la prochaine lecture. Oui. Fait que, veux-tu commencer? Oui, moi, ma dernière lecture que j'ai lue, c'est Carrie Solo is Back de Taylor Jenkins Reid, que ça faisait longtemps que j'ai acheté. Pour vrai, j'ai checké sur Amazon, là, je l'avais acheté, je pense, en novembre 2022. OK, quand même. Fait que ça faisait un petit bout que tu voulais le lire, là. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas pourquoi je ne l'avais pas lu encore. On dirait que c'est comme... Je le repoussais. Puis là, je me suis dit, oh, finalement, là, j'ai envie de le lire. Tu sais, c'est une auteure que j'ai déjà lu. Là. J'ai lu plusieurs de ses livres. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est une fiction historique où on suit une joueuse de tennis professionnelle. Dans le fond, elle a pris sa retraite. Mais avant, c'était vraiment comme la joueuse numéro 1 du monde. Comme vraiment très forte. Puis là, elle a su qu'il y a une autre joueuse qui est comme en train de battre son record. Parce qu'elle dit, hey, non, moi, je laisse pas ça faire. Je retourne jouer pour battre mon propre record. OK! Pour empêcher l'autre, dans le fond, de la détrôner sur ça. C'est ça. Nice! Ouais. C'est cool comme prémisse, quand même. C'est un peu différent aussi. Oui, c'est quand même différent. C'est pas le genre de livre que je lis full souvent, mais quand j'en lis, j'aime ça. Puis, c'est sûr que ça parle beaucoup de tennis, là, ce qui est normal. Moi, j'aime bien le tennis, fait que ça me dérange pas, là. Tu sais, ça m'a pas dérangé parce que j'ai quand même appris sur le sport que je connaissais pas tant. Puis, tu sais, ça reste que t'as quand même le goût à travers le livre que, tu sais, elle réussisse à gagner, tout ça. Fait que t'es comme vraiment derrière elle, puis t'essayes de la motiver. Cool. Fait que je l'ai bien aimé. Je pense que j'ai donné un 3.5 étoiles. Nice. Ouais. Toi, ta dernière lecture? Ma dernière lecture, moi, c'est Light Lark, en fait, que j'ai juste ici. Donc, j'en avais parlé déjà dans quelques épisodes du podcast, là, comme quoi je voulais le lire depuis un petit bout. Puis là, je l'ai terminé. Puis vraiment, ça vaut la peine de finir ce livre-là. Parce que j'avais eu vraiment de la difficulté à embarquer dans l'histoire. C'est vraiment l'histoire, en fait, de Ayla, qui est une fille qui vient d'une île qui a les pouvoirs de la nature, puis elle se rend compte, dans le fond, dans cet univers-là, ils ont tous des pouvoirs différents, puis ça se trouve à être une compétition pour éradiquer l'espèce de malédiction qui vient avec le pouvoir de chaque personne. Fait que, tu sais, ça fait plusieurs années qu'il y a cette compétition-là, fait que là, c'est la dernière chance, quasiment, là, on se rend compte, là, il y a quand même des gros enjeux dans cette histoire-là. Puis j'aime aussi beaucoup cette histoire-là, Kiki! Puis vraiment des excellents plot twists vers la fin. Ouais, c'est ça. On dirait que ça vaut la peine, vraiment. Le début est peut-être plus lent ou comme, tu sais, moins original. Là, le début, je te dirais même 75%. Moi, c'est vraiment le dernier 25% est allé me chercher complètement. Parce que, mettons, quand je l'avais lu, tu sais, je trouvais ça bon, mais je trouvais que c'était pas full original, dans le sens que, tu vois ça dans plein d'autres livres, mais la fin, te donne le goût de continuer. Oui. Puis honnêtement, je me faisais beaucoup des petites hypothèses. Il y a quelques éléments que j'avais quand même devinés, mais il y a des choses que jamais j'avais vu venir. Ça, je trouve que c'est tout le temps un feeling qui est intéressant d'avoir un plot twist comme ça que je m'attendais vraiment pas. Fait que, yes. Qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Oui, fait hier, j'ai commencé finalement de Nightingale de Kristen Hanna. No way! Dis-moi avant de commencer! Parce que ça fait un bout que je veux le lire, mais on dirait que j'ai comme... Des fois, on dirait que je suis comme pas prête. Tu sais, c'est pas que je voulais pas le lire. C'est juste que je le sais que ça va être une lecture émotive puis une lecture quand même difficile parce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. OK. Fait que c'est quand même un sujet assez... C'est ça, la Tour Eiffel, je comprends, oui. Sur la couverture. Oui, c'est ça. Mais non, effectivement, puis en général, je pense que cet auteur-là, quand tu lis de ces livres-là, ça a l'air tout d'être des livres vraiment chargés d'émotions pis tout, fait que c'est ça. Effectivement, je te comprends de vouloir comme un moment précis pour le lire, c'est le genre de livre que ça prend un timing. Là. Ouais, mais finalement, j'ai essayé de me lancer puis j'ai pas pris le livre 100 pages puis c'est bon à date. Il y a pas full d'action encore, mais le setup est intéressant. C'est vraiment on suit deux sœurs qui
sont quand même assez différentes, tu sais, ils s'aiment pas tant, mais tu sais, j'imagine que leur relation va se renforcer, là, mais à date, ouais, je trouve ça bien. Nice. Cool. Toi, Moi, je suis en train de lire, ben, en fait, c'est la suite de Light Lark, fait que vraiment original mon affaire, mais tu sais, j'avais déjà les 2 dans ma liste à lire, fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas. Ouais. Puis en plus, le 3e sort bientôt, fait que je l'ai déjà précommandé. Pour vrai, moi, je pense que j'aurais dû le lire direct après, parce que je l'ai lu plusieurs mois après, je pense que j'aurais peut-être plus aimé. Effectivement, parce que, pour vrai, je vais vous le montrer, je l'ai ici, là. Le 2e, en fait, c'est Night Bane. Donc, on suit vraiment, là, c'est comme 2 secondes après le premier, là. Fait on embarque tout de suite dans l'histoire. J'aime beaucoup plus le beat de celui-là, personnellement. Puis, je trouve ça le fun parce que, moi, personnellement, il y a 2, je pourrais dire, intérêts amoureux, si on veut, là. Il y a Oro, qui est le roi du soleil, puis qui est le roi de Light Lark au complet. Puis sinon, ben, t'as Grimshaw, ou Grim, qui est le seigneur de la nuit. Comme le vilain, un peu. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme le Resend de Light Lark. Puis dans le fond, ben, on en apprend beaucoup plus sur ce personnage-là. Oui. Parce que dans le fond, ben là, je vais pas expliquer beaucoup parce qu'il y a comme un spoil qui est lié à Light Lark, mais on a beaucoup de flashbacks dans ce livre-là. Ah ouais, c'est les meilleurs moments. C'est ça. Moi, à toutes les fois qu'on vit à un flashback, là, c'est comme, on en apprend plus sur ce personnage-là, puis la relation avec Ayla, qui est la personnage principale. Fait que pour vrai, moi, ça m'embarque. Je suis presque, oui, je suis rendue à 80%, je pense, de lu. Fait que, non, c'est... comparé à Light Lark, je l'ai lu vraiment plus rapidement. La fin est bonne aussi, là. J'ai hâte de voir, sincèrement, parce que c'est ça. Il y a une grosse guerre qui s'en vient, là, fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir le dernier tome aussi. Oui, Sky Shade, c'est ça. Ça sort vers la fin octobre, je pense. Novembre. Fin novembre, même? En novembre. OK. Début novembre, en tout cas, il va falloir que je l'attende longtemps, ça veut dire, parce que je l'ai déjà commandé sur Indigo. Oui, mais c'est ça, tu vas la recevoir. C'est ça, je vais la recevoir, puis non, l'édition est belle aussi, là, la couverture est écœurante. Bon, bref. Le prochain que toi, tu vas lire? Je sais pas encore, pour vrai, parce que justement, j'ai juste commencé le Nightingale hier. Ouais, c'est ça. Fait que là, il me reste 3 livres sur ma palle de septembre. Il me reste La Note brisée, il me reste On a Boss is Lying, puis il me reste Caraval. OK, ça me sert à dire le nom du livre, fait qu'il me reste ces 3 livres-là. Je pense que peut-être je pencherais vers One of Us is Lying pour un petit mystère, commencer ça, puis j'ai déjà le prochain tome, en tout cas. Fait que, ou sinon, peut-être que ta TBR va pouvoir t'inspirer aussi. Ouais. Fait que c'est cool. Moi, le prochain que je veux lire, en fait, ben, vu que je vais avoir vraiment un bon bout à attendre avant le prochain pour Light Lark, puis que là, je vais peut-être me faire une petite coupure, ça va être Le Garçon d'encre, en fait. OK. Que j'ai acheté pour l'occasion le 12 août, je m'achète un livre québécois. Puis vraiment, j'ai entendu beaucoup de bons commentaires. Fait que c'est ça, c'est un livre qui est écrit par Marie-Christine Chartier, qui est une autrice québécoise. Fait que non, j'ai hâte de lire ça. C'est vraiment comme un petit roman par rapport aux grosses briques que je suis habituée de lire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir quel genre de rythme ça va m'amener comme lecture, mais ça a l'air super intéressant. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser, parce que j'en ai lu, je pense, 3 livres de Marie-Christine Chartier, mais j'ai lu celui-là, je l'ai pas lu encore. J'ai hâte de voir un peu c'est quoi tu vas en penser, puis en tout cas, ça a l'air que la fin est vraiment comme particulière, là. OK. Moi, c'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais la fin était comme, oh, OK, c'est bizarre un peu, là. OK. Ben, j'ai hâte de voir, fait que, ça, c'est mon prochain. Bon, c'est ça. Donc, qu'on rentre dans nos recommandations pour commencer. Recommandations, absolument. Puis dans le fond, je pense qu'on peut expliquer aussi un peu qu'est-ce qui fait que c'est des recommandations. Tu sais, mettons, j'ai une définition plus ou moins claire, mais tu sais, je me dis que quand c'est l'automne qui s'en vient, c'est vraiment plus des lectures comme cozy, que là, on se plonge un peu plus dans des histoires qui peuvent être un petit peu plus compliquées, un peu plus dark, mystérieuses. Fait que, c'est un peu ça qui a orienté mes recommandations. Là. Ou mettons des livres peut-être qui se passent plus à l'automne aussi. Exact. Ça peut être des fois ça. Mettons des livres d'été. Tu sais, ça reste, tu peux lire un livre n'importe quand dans l'année. Oui, absolument. Puis, tu sais, mais c'est juste que, mettons, surtout au Canada où est-ce qu'on a des saisons vraiment très franches, moi, j'ai de la misère à lire un livre d'été, mettons, d'une romance d'été, s'il y a de la neige ou genre des feuilles mortes partout dehors, là, tu sais. Fait que c'est plus ça, mettons. C'est plus comme quel genre de mood naturellement l'automne nous amène. OK. Fait que ça tente que je commence? Ben oui, vas-y, parce que je pense que t'as plus de recommandations que moi, fait que...
Tu peux y aller. Le premier que je vais vous montrer, c'est la même auteure que Carrie Solo is Back. Dans le fond, c'est un autre de ses livres qui est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que j'ai lu, ça fait quand même un petit bout pour ça doit faire à peu près comme 2 ans là, que je l'ai lu. Okay. C'est un livre qui a été hyper populaire sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Fait que justement, tu sais, je me l'avais commandé. Puis ça, c'est une fiction historique aussi. Ce qui est pas tant dans les livres que je lis d'habitude, mais ça, je pense que c'était pas mal le premier, puis je l'ai vraiment adoré, là. Parce que c'est une histoire que tu suis, dans le fond, Evelyn Hugo, qui est une actrice, ça se passe sur plusieurs décennies, là. Ça commence dans les années 50 jusqu'aux années genre 80. Fait que tu suis vraiment comme son évolution dans sa carrière comme actrice. Puis ben les 7 maris qu'elle va avoir. Puis en comprenant pourquoi aussi, tu sais, qu'elle se marie tant de fois que ça. C'est vraiment intéressant. Puis tu t'attaches beaucoup au personnage. Puis ouais, fait, je trouve que ça fait automne parce que ça fait un peu comme académique. Ou tu sais, ça fait un peu plus... je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, je trouve que ça fait automne. Ben, moi, honnêtement, ce qui m'attire beaucoup, parce que ça fait partie, moi, de ma pile à lire, là, c'est que il y a beaucoup de mystères autour de cette femme-là. Tu sais pas vraiment où est-ce que tu t'enlignes. Fait que, il y a ça aussi, là. Il y a comme l'espèce de mystère. Puis, effectivement, des fois, les trucs d'époque aussi, ça fait un peu plus... automne, ouais, c'est ça, exact. Pour moi, ça donne un vibe d'automne avec la couverture. Oui, aussi, avec le vert, oui, des fois, c'est juste le look aussi, en général, du livre. Là, mais je pense que je l'avais lu à l'automne aussi. Ah, bon, c'est peut-être ça aussi. Je me souviens pas, là, mais en tout cas, moi, je l'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'avais recommandé. Cool. À toi aussi. Oui, exactement. Good. Ben moi, dans le fond, première petite recommandation que j'aurais, je pense que c'est un incontournable. Je fermerai jamais ma trappe sur, sur cette série-là parce que c'est juste vraiment excellent. C'est Throne of Glass, donc c'est ça, série de Sarah J. Maas qui est, ma foi, absolument géniale. C'est vraiment un univers dans lequel on peut se plonger pendant, il y a plusieurs tomes, là, fait que c'est quand même... un bon projet d'automne-hiver, mais moi, n'importe quel thème fantastique de ce genre-là, personnellement, ça me plonge tout le temps dans le mood. Automne, c'est vraiment fantastique. Automne, hiver, ça donne vraiment beaucoup plus fantastique. Même si j'en lis l'été pareil, là, c'est plus cosy, je sais pas. Ça se fait plus l'automne, Exact. Puis en plus, ce fantastique-là, en tant que tel, ben là, c'est sûr, j'en ai déjà un petit peu plus parlé comme en profondeur, là, entre autres, dans notre épisode sur nos séries préférées. Mais c'est ça, c'est qu'on suit une assassine. Donc déjà, en partant, tu sais, le setup est un peu mystérieux, dark. Puis en plus, ben une grosse partie de cette épopée-là, finalement, se passe vraiment sur un continent où est-ce que c'est vraiment des châteaux, des villes, des forêts, tout ça. Fait que, tu sais, il y a pas d'histoire, disons, de plage ou quoi que ce soit. Il y a un peu de désert, fait que ça fait un peu plus été ou chaleur aride, mais tu sais, en général, l'atmosphère du livre aussi est un peu plus dark. Fait que c'est ça. Throne of Glass, ça, c'est le premier. Il y a Assassin's Blade, évidemment, qui se trouve à être comme chronologiquement avant, donc vous pouvez décider aussi juste de vous lancer dans Assassin's Blade, mais c'est ça, Throne of Glass qui est vraiment, vraiment génial. Toujours une recommandation, c'est mon go-to de fantastique. Vraiment, tu sais, je trouve que cette série-là en particulier fait vraiment automne. Oui. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai une recommandation romance, parce que, tu sais, j'ai surtout des livres fantastiques puis des livres comme plus mystère. Je me suis dit, ben, regarde, je vais emmener une romance, puis celle-là, elle fait vraiment automne, parce que c'est The Dead Romantics de Ashley Poston, qui est une auteure que j'aime quand même bien aussi, là. Puis dans le fond, ben, c'est parce qu'il y a un fantôme dans cette histoire-là. Ah, ben là! C'est la fille, dans le fond, elle, tu sais, est écrivaine, mais comme elle écrit sous le nom d'une autre personne, dans le fond... c'est comme un peu un ghostwriter qu'on appelle oui, elle a comme un nom d'auteur qui fait qu'elle est anonyme, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, pendant ce temps-là aussi, on parle beaucoup de deuil dans ce livre-là parce qu'elle, son père est décédé, donc elle retourne dans sa ville où c'est qu'elle a grandi pour aller passer du temps avec sa famille, organiser les funérailles et tout ça. Puis ben, elle croise un gars que dans le fond, ben, il y a juste elle qui le voit. Fait que c'est un fantôme, justement, dans ces livres, il y a comme tout le temps un petit élément de magie un peu plus comme réaliste. Justement, elle développe une relation avec ce fantôme-là. Nice! C'est pour ça que ça fait vraiment automne, parce que justement, il y a un fantôme, mais en même temps, c'est réaliste, ça fait pas peur non plus. Là. Non, c'est ça. C'est comme justement une petite romance qui parle beaucoup de deuil aussi,
qui peut être drôle à certains moments, tu sais, qui est pas trop épaisse non plus. Fait que je trouvais que c'était une bonne recommandation pour Ouais, un effectivement. livre de romance plus comme d'automne. Je trouve que ça fait vraiment ouais, automne. Effectivement. Ouais, C'est cute en plus, la couverture est le fun. Oui, je l'avais full à noter en plus. Ah mon Dieu, ben oui, je vois ça, hein, avec toutes les petites post-it de couleurs. Des fois, c'est je suis dans le mood. Puis, ah oui, ça fait joli aussi après ça, tu retournes le livre, c'est cool. Moi, ma prochaine recommandation, ben vu que tu parles de romance, ça m'amène à parler de la romance que j'aurais à recommander pour cet automne. Puis c'est justement toi, en fait, qui m'a fait penser que je l'avais lu parce que ben là, vous allez voir la couverture un petit peu, mais justement, la couverture en tant que telle fait très vibe d'automne. Ah, vraiment. Ouais. Puis c'est une romance qui s'appelle Love in Other Words, qui est écrite par le duo d'autrices Christina Lauren. Puis dans le fond, c'est ça, c'est vraiment l'histoire, on suit Macy, qui est une jeune adulte, en fait, là, qui est vraiment dans sa vie professionnelle, tout va bien, mais dans sa vie romantique, ça bat de l'aile un petit peu. Puis justement, à ce moment-là, t'as Elliot, un garçon qui vient de son passé, qui refait surface dans sa vie. Fait que ça va vraiment repimenter un petit peu sa vie amoureuse. On va avoir beaucoup de flashbacks aussi dans celui-là. C'est vraiment le fun. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de titre, de chapitre. Tu sais, c'est pas chapitre 1, chapitre 2. C'est juste tout le temps comme avant, maintenant. Fait qu'on alterne tout le temps. Puis c'est ça, c'est vraiment un livre qui fait nostalgie, un peu réconfortant. C'est quand même un livre sweet, mais il y a un petit peu de deuil aussi là-dedans, puis de comment vivre un petit peu avec les blessures du passé. Fait que non, c'est vraiment une romance. Moi, je l'ai lu en une journée, ce livre-là. Oui, vraiment bon. Tu sais, on parle beaucoup de livres dans ce roman-là aussi. Oui, ben c'est ça. À cause de ça, ça fait comme encore plus comme cosy parce que c'est deux personnes qui adorent lire. Exactement, c'est des amoureux de lecture, puis justement, Love and Other Words, ça porte vraiment bien son nom. Il y a une attention particulière sur les mots qui sont utilisés, les mots qui se disent aussi, fait que, ouais. À chaque fois que t'en parles, je suis comme, il faut que je le relise. Parce que c'est tellement bon, je sais, mais comme, faudrait vraiment que je le mette comme dans ma bibliothèque de livres que j'ai pas lu pour penser de le relire. Ouais, mais c'est vraiment une relecture pour vrai, là. Moi, c'est une pas pire brique, mais comme, pour vrai, je l'ai lu en 24 heures, là. C'est comme quelques 400 pages, à peu près. 400 pages. Ouais. C'est pas si pire, mais tu sais, c'est ça se lit vraiment bien. Puis, autant en audiobook aussi, parce que j'avais écouté une partie, puis les narrateurs. Merci. Les narrateurs rendaient ça vraiment intéressant. OK, c'est ça. Fait que j'embarque dans les livres plus comme fantastiques. Le premier, c'est plus comme un livre plus de type dystopie. Là. Dans le fond, c'est La Cité de sang de Kathleen Thibault que j'avais acheté au Salon du Livre l'année passée. Oui, avec moi, je me souviens. Ça. Je l'avais vu de loin, puis j'étais comme, ça m'a l'air intéressant, ça. Fait que justement, c'est un livre dystopie parce que ça se passe vraiment dans le futur là, de la planète, quand que la planète est plus habitable. Donc, ils ont comme créé une cité comme dans l'eau. Puis là, justement, vu que comme, tu sais, ils ont pas beaucoup de ressources, il y a comme un peu un système qui fonctionne que, en tout cas, il faut comme donner du sang, puis là, il y a un virus qui fait justement, là, tu sais, qu'ils doivent comme vraiment faire attention, tout ça. Puis, le personnage principal, justement, se fait comme embarquer un peu dans le groupe des rebelles qui veut, justement, comme, tu sais, comme se battre contre le gouvernement. Fait que, ce que je pense, c'est comme jeune adulte. Mais en tout cas, je trouvais que ça se lisait vraiment super bien. Je trouvais que ça faisait automne parce que justement, tu sais, c'est encore un petit peu plus dark. Il y a un virus, tu sais, s'il y a des gens qui sont moins gentils que d'autres, tu sais, ça se passe comme, tu sais, justement, là, comme sous la mer, fait que c'est comme plus sombre comme ambiance. Fait que je trouve que c'est une bonne recommandation. Puis que, tu sais, c'est un livre québécois, peut-être que c'est pas tout le monde qui connaît. C'est vrai aussi, hein, parce que honnêtement, moi j'en avais jamais entendu parler, puis toi non plus, je pense, avant qu'on le trouve au Salon du Livre. Fait que pour vrai, ça fait partie des livres québécois qu'on n'entend pas beaucoup parler, puis que ça vaut la peine d'être découvert. Ouais, c'est ça. Cool! Ben moi aussi, livre québécois, justement, c'est une petite trilogie. On fait des liens aujourd'hui, c'est incroyable. Moi j'aime beaucoup retomber dans mes anciennes lectures, fait que j'ai fouillé un petit peu pour voir si je pouvais pas trouver une recommandation, puis effectivement, Tracker Inc., qui est écrit en fait là par une autrice québécoise qui se nomme Marie-Ève Dion.
ça fait vraiment longtemps que je les ai lus, mais honnêtement, je me souviens que j'avais vraiment aimé ça. Particulièrement ado, jeune adulte, mais avec un petit peu de propos sexuels quand même, une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, public averti, je dirais, là, mais ça va pas dans le gros spice. En gros, ça fait vraiment très Halloween, là, justement, parce que c'est un peu à la Ghostbusters, là, je dirais. C'est un trio de frères et sœurs. Donc, on suit Rémiel, qui est la personnage principale, qui a 2 frères. Puis eux, dans le fond, leur travail, c'est vraiment de chasser les fantômes puis les esprits malveillants qui se retrouvent à tourmenter, en fait, là, les personnes qui habitent dans leur ville. Fait que, dans le fond, eux, ils vont traquer, justement, ces esprits-là. Puis, il y a également aussi un trio là, de voyants là, qui prédisent un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, comment orienter leur mission, puis tout ça. Puis, c'est des tatoueurs, en fait. Des salons, ils ont un salon de tatouage. Fait que c'est quand même intéressant. Il y a comme plusieurs petits thèmes dark. C'est une trilogie, mais vraiment des petits tomes, là. Fait que c'est super rapide à lire. Moi, je me souviens que j'avais passé vraiment bord en bord, puis j'étais comme... Je pense que j'avais 16 ans quand j'ai lu ça, là. Ouais, ben j'ai vu c'est sorti en 2012. C'est ça, 2012, fait que ça date un petit peu, mais je suis sûre que ça a super bien vieilli parce que, en tout cas, moi, juste à replonger un petit peu dans l'information de la trilogie pour la présenter, ça me donnait le goût ça fait de vraiment relire, comme là, Halloween. Oui, effectivement, ben juste avec les couvertures, on le voit un petit peu, là, mais c'est ça. Ça fait comme thème tatouage, Halloween, fantôme, fait que ça fait très, très automne. Ouais. Prochaine lecture fantastique. J'en ai déjà parlé dans le podcast quelques fois, je crois, mais je trouve que c'est un incontournable. Ben oui. Fourth Wing de Rebecca Yarros, parce que ça se passe justement dans un collège pour jeunes adultes d'apprendre différentes compétences. Il y a comme 4 factions différentes. Avec des dragons. Tu sais, ça fait justement plus comme école, parce que justement, tu sais, avec septembre, c'est comme la rentrée scolaire. Oui, l'automne aussi. Puis je trouvais que ça fitait automne. Puis je trouve, on dirait, c'est comme un peu l'ambiance du vieux collège, avec, tu sais, les bois autour. Tu sais, quand ils se promènent dans les airs avec les dragons, ça fait vraiment vibe automne. C'est un livre qui a de la romance dedans aussi. Vraiment une très bonne romance. Un petit peu de spice quand même. On en a parlé plus en détail aussi, là, je pense, dans l'épisode des séries. Hein? Dans les séries, puis ouais, effectivement, non, ça vaut la peine d'être une bonne lecture. Justement, je pense que nous, ça date de... Mais moi, ça date d'1 an, justement, ma lecture de cette série-là. Exactement à ce même moment-là, parce que je me souviens que c'était vers la fin 2023 que j'avais lu Iron Flame, qui est le deuxième. Puis, non, effectivement, avec les dragons, puis tout ça, ça fait très vibe automne. C'est ça. Et justement, il y a Fourth Wing, il y a Iron Flame qui est le deuxième tome, puis il y a aussi Onyx Storm qui sort en janvier, que j'ai précommandé, donc c'est sûr que je vais le lire tout de suite quand je vais le recevoir. Mais je trouve vraiment que ça fait automne comme série, puis que tu sais, ça serait en tout cas bonne recommandation pour n'importe qui, parce que c'est quand même facile à lire, même s'il est quand même épais le livre, là. Mais c'est quand même facile à lire. Ah oui, absolument, ça se lit très rapidement. Il y a beaucoup de... Il y a jamais de temps mort. Surtout dans le Fourth Wing. Iron Flame, il y a un peu plus de politique puis un peu plus d'histoire à bâtir, mais Fourth Wing, sincèrement, là, c'est action après action, il n'y a pas de temps mort. C'est ça, tu sais, si vous voulez lire un livre fantastique avec de la romance, c'en est un bon pour commencer aussi. Effectivement. Ouais, fait que j'avais comme pas le choix d'en parler, là. Moi, je pense que je vais continuer. Non, en fait, j'ai plus vraiment de recommandations. Le reste, ça va être surtout ma TBR. Fait que je vais te laisser rouler sur tes recommandations. Ben, j'en ai quand même pas mal, là. Ben, vas-y. Okay. Lâche-toi lousse. Bon. Je vais t'écouter. Bon. Je vais vous parler de Powerless, qu'on a parlé aussi dans d'autres épisodes, mais j'adore tellement ce livre-là que j'ai pas le choix d'en reparler. C'est comme Fourth Wing, là, parce que justement, tu sais, je trouve que celui-là fait automne aussi. C'est une compétition là, qui se déroule là, entre différents jeunes adultes qui ont des pouvoirs dans un monde justement où c'est que ils essaient d'éliminer tous les gens qui n'ont pas de pouvoir, qui s'appellent dans le fond les ordinary, là, les ordinaires. Le personnage principal, Paydin, elle, c'est une ordinaire, puis elle fait semblant d'avoir des pouvoirs. Exact. Puis aussi, il y a une romance là, avec Kai, qui est un des fils du roi, qui est un personnage
masculin que j'adore. Ah oui, c'est comme un go-to book boyfriend. Vraiment, là. c'est vraiment... Il coche toutes les cases. Ah oui, c'est vraiment enemies to lovers aussi. Des fois, c'est comme moi, un petit peu ennemi, mais celui-là, c'est vraiment enemies to lovers. Effectivement, même rivals. Ouais. Oh oui, c'est ça. C'est ça, puis justement, ça fait automne parce qu'ils sont dans une compétition. Des fois, ils vont être dans le bois, des fois, ça va être de monter une montagne. Puis, beaucoup de scènes de bataille aussi avec des épées, tout ça. Fait que c'est quand même, ça peut être plus dark à certains moments, même si ça reste une lecture jeune adulte que quelqu'un d'adolescent pourrait lire. Puis ça oui, absolument, aussi, ça fait aussi très ado. Ouais. Puis celui-là, pour le moment, il y a 2 tomes, puis il y a une novella aussi. Donc, on a Powerless, on a Powerful, qui est la novella, qui suit, dans le fond, la meilleure amie de Payden, et on a Reckless, qui est sorti cet été. Et le prochain, qui va être Fearless. Oui! Fearless, qui sort en avril, à peu près, me semble. Fait que j'ai très hâte aussi de découvrir le dernier tome dans la trilogie. Effectivement. On a de la difficulté à dire au revoir à cet univers-là, mais j'ai vraiment hâte de comment qu'elle va conclure l'histoire. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Ouais, fait que celui-là aussi, je trouve que c'est vraiment un bon moment de lire l'automne. Absolument. Ça me fait penser, finalement, j'avais peut-être une autre petite recommandation. Oui. Je sais qu'on va en parler plus, toi aussi, ça fait sûrement partie de tes recommandations, puis dans la liste que tu veux terminer, là. On va faire un spécial Halloween sous peu, mais une des lectures que je peux recommander à n'importe qui pour l'automne, c'est Harry Potter. Oui. Donc, la série Harry Potter, il y a pas grand monde, je pense, qui ne connaissent pas Harry Potter, mais voilà. Oui, je l'avais c'est, dans le fond, 7 livres qui suivent les histoires, justement, de notre jeune Harry Potter qui est à l'école des sorciers. Il apprend, en fait, qu'il est un sorcier, il l'ignorait complètement. Puis, c'est vraiment, justement, un contexte académique parce que, c'est ça, on le suit à chaque année de sa scolarité pendant qu'il va à Poudlard. Puis, vraiment, c'est un univers tellement complexe que c'est pour ça qu'on va en faire pratiquement un épisode complet là-dessus, puis Halloween, mais c'est ça, définitivement dans mes recommandations, là, à n'importe qui. S'il y a un livre ou une série que ça crie automne, c'est Harry Potter. Ah, ben oui, puis Halloween, là. Pour vrai, je veux dire, moi, il n'y a pas un Halloween où est-ce que je me dis pas qu'il faut que je me tape un marathon d'Harry Potter. Ah oui, vraiment, tu sais, et puis juste tu sais, oui, les livres, mais les films aussi. Les films, ben oui, moi, c'est ça que je veux dire quand je dis un marathon, là. Peut-être que, justement, les films donnent tellement un vibe automne que quand je lis les livres, tu sais, j'imagine les films, tu sais, un peu le setting, tu sais, l'éclairage, la musique, tu sais, ces films-là me donnent tellement un feeling comme cosy, tu sais, comme une journée, tu sais, que c'est gris à l'extérieur, puis là, tu t'installes avec une doudou, puis genre un chocolat chaud. Des bougies accrochées au plafond. Non, c'est vraiment le livre par excellence pour l'automne. Absolument. Tu sais, je pourrais pas lire ça l'été, là. Non, honnêtement, non, ça marcherait pas. Ensuite de ça, je vous parlerai de Heartless Hunter, qui est pour le moment juste un premier tome. Il va y avoir le deuxième qui va sortir éventuellement, je me souviens pas c'est quand, là, va être l'année prochaine. Puis dans celui-là, justement, on parle plus de sorcières, donc pour ça que ça fait automne aussi. Là. Donc on suit justement une jeune fille qui est une sorcière, mais que comme pas grand monde qui le sache, parce que dans ce monde-là, être une sorcière, c'est vraiment mal vu. Tu sais, leur but, c'est comme vraiment de tuer toutes les sorcières. Fait que c'est comme que tu le sois en secret. Puis, l'autre personnage masculin qu'on suit, lui, c'est vraiment un chasseur de sorcières. Puis justement, c'est comme chacun, un peu, tu sais, chacun va vers l'autre, mais comme, il y a une raison derrière ça. Tu sais, comme, ils développent une relation, sauf que chacun a comme un motif. Fait que c'est comme un peu comme fake, mais en même temps, c'est ça qui développe quelque chose pareil. Fait qu'ils ont déjà des arrière-pensées puis des intentions à chaque fois qu'ils vont avoir des interactions. Ouais, c'est ça. Mais finalement, ils se font comme un peu prendre à leur propre jeu en se disant que ils développent quelque chose ensemble. C'est ça. Fait que celui-là donne aussi quand même pas mal des vibes d'automne. Puis, tu sais, je trouvais que ça se lisait vraiment facilement. C'est pas compliqué. Puis, comment que ça le finit aussi, je pense que ça promet une suite intéressante. OK. Donc, je trouvais qu'avec le thème des sorcières, c'était un bon moment pour le lire. L'automne, même si je l'ai lu cet été finalement, mais c'est pas grave. Mais peu importe. Comme on a dit, c'est des recommandations qu'on fait pour l'automne, mais n'importe quoi peut se lire n'importe quand, finalement. Ouais, c'est ça. En plein ça.
Un livre, justement, que, ben, encore une fois, ça fait automne, là, c'est pour ça qu'on en parle, là, mais One Dark Window, parce que c'est un livre fantastique, mais en tout cas, qu'on qualifie un peu de gothique. J'aurais de la misère à décrire ben, pourquoi c'est gothique, là, mais c'est juste qu'on dirait que c'est juste un monde plus sombre que différents d'autres mondes fantastiques. Donc, justement, dans cet univers-là, il y a comme un peu un curse. Une malédiction? Une malédiction sur le monde, qui a comme un peu du brouillard partout. Puis justement que les gens à l'intérieur peuvent devenir malades, justement, c'est comme en allant dans le brouillard. Puis le but de vraiment n'importe qui dans ce livre-là, c'est de collecter les 12 cartes, si je me trompe pas. 12 cartes que, dans le fond, si tu les complètes, ça va justement ben, enlever la malédiction, sauf que c'est vraiment pas aussi facile que qu'est-ce qu'on pense, justement. Oui, sûrement. Donc, le personnage principal, elle, justement, elle a été infectée par le brouillard, mais les gens le savent pas parce que normalement, genre, tu meurs, là. Sauf que quand que tu survis, t'as comme un pouvoir. Puis là, ben, elle se joint à d'autres personnes qui ont été infectées pour, justement, ben, trouver les cartes. Puis finalement, ben, réussir à, comme, enlever la malédiction. Nice. Donc, ça, c'est une duologie, je pense. Oui, c'est une duologie. Donc, il y a un deuxième tome aussi qui s'appelle Two Twisted Crowns, que j'ai lu il y a pas longtemps. Je trouve vraiment que c'est parfait pour l'automne parce que, justement, c'est un monde plus sombre. Tu sais, les gens ont pas l'air très heureux, mettons. Là, ils sont comme un peu ça fait un peu maussade, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont comme un peu découragés de la malédiction. Là. Puis il y a quand même beaucoup de scènes de bataille aussi dans la forêt, tout ça. Fait que, c'est juste la couverture, je trouve que ça, ça crie automne. C'est ça, effectivement. Ouais, avec une petite bougie, un petit bruit d'ambiance. Fait que, je voulais vous parler de celui-là aussi. Fait que pour les livres fantastiques, c'était surtout ceux-là que je voulais vous parler. Good. Fait que si je rentre dans les livres plus mystères, mettons, là, j'en ai deux de Holly Jackson. Premièrement, on a celui-là qui est seulement un livre tout seul, là, c'est pas dans une série. Donc, c'est The Reappearance of Rachel Price. Dans le fond, on suit une jeune fille adolescente que sa mère est portée disparue depuis vraiment longtemps. Donc, la famille accepte de participer à un épisode de documentaire True Crime sur la disparition de sa mère. Mais pendant qu'il filme ça, ben, sa mère revient à la maison. Fait que là, ben, tu sais, ça change. Out of nowhere! Ouais, c'est ça. Elle va juste arriver, puis là, ben, y a personne qui savait était où, tu sais. Puis là, ben, justement, elle est en train d'expliquer justement qu'est-ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il y a personne qui la croit. En tout cas, sa fille, justement, le personnage qu'on suit, là, qui s'appelle Belle, si je me trompe pas, qu'on suit à travers le livre, elle croit pas pantoute à ce que sa mère dit. Puis il y a vraiment beaucoup de plot twists. Tu penses que c'est quelque chose, finalement, vraiment pas. Puis c'est vraiment, tu passes à travers l'histoire avec la personnage. Cool! C'est vraiment, t'apprends les choses en même temps qu'elle. Est-ce que c'est écrit de son point de vue à elle? Non, je pense que c'est troisième personne. Mais c'est vraiment comme le personnage de Belle que tu suis là, en priorité. Puis, ben sinon, on a sa série à Holly Jackson qui est quand même assez populaire, là. A Good Girl's Guide to Murder, que c'est une trilogie dans le fond. Que la personnage principale, c'est une adolescente au secondaire qui décide de faire un projet, dans le fond, qu'elle décide de comme enquêter sur une histoire qui s'est passée dans sa ville où c'est que une jeune fille s'est faite tuer par son chum, mais elle a toujours dit que c'était pas vrai, là. Fait justement, elle va comme enquêter sur l'histoire pendant son projet à l'école, puis elle découvre vraiment plein de secrets, puis des choses que comme personne savait. Elle se rend compte que finalement, cette enquête-là, parce que moi aussi je l'ai lu, là, fait que ça aurait pu être une de mes recommandations aussi finalement, mais c'est ça, elle se rend compte finalement en fouillant un petit peu en dessous de tout ça qu'il y a des choses qui ont comme été laissées des sous-entendus, puis des petites choses qui ont été laissées comme un peu pas botcher, mais tu sais, elle se rend compte que finalement, en allant vraiment chercher en dessous de ça, ben elle va découvrir que finalement, elle a peut-être pas tort de penser que c'est pas tout à fait comme ce que les médias ont conclu l'affaire. Fait que c'est super intéressant. Puis il y a une série aussi qui vient de sortir sur Netflix sur ça, donc qu'on n'a pas écouté encore, mais qu'on va écouter probablement dans les prochaines heures. Oui, c'est ça. Puis justement, il y a 2 autres livres qui viennent avec. Ça suit le même personnage, mais c'est comme un peu une autre enquête différente là, dans chaque livre.
ça devient quand même dark à certains moments. OK. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça fit bien pour l'automne. C'est un peu plus Ouais. comme mystérieux, tout ça. Ouais, parce qu'elle finit par s'empêtrer pas mal, là. Tu sais, quand tu te Ouais. mêles un peu des enquêtes, Ah, c'est finalement, ça devient tout le temps un peu dangereux pour toi-même ben aussi, c'est ça, là. justement. Surtout dans les autres livres, c'est ça, une couple de fois qu'elle est en danger, là. Fait que, Ça va pas bien. ouais, c'est ça. Puis deux autres recommandations de livres plus mystères. Fait que, vraiment, j'ai Verity de Colleen Hoover, qui est quand même un livre qui était très populaire aussi. D'habitude, elle écrit plus de la romance. Ce livre-là, c'est vraiment plus un mystère, même si c'est quand même un peu une histoire d'amour à travers tout ça. Donc, c'est une fille qui s'en va, dans le fond, travailler. C'est une auteure qui va aider une autre auteure qui, elle, est comme malade, là, comme pas en mesure de continuer là, à écrire. Donc, elle s'appelle Lowen. Lowen, elle s'en va habiter chez elle pour un peu l'aider à comme, compléter ses livres. Sauf que cette madame-là, qui s'appelle Verity, est comme vraiment bizarre. Puis là, ben, elle a comme pas le droit d'aller la voir. Fait qu'il y a comme beaucoup de mystères que tu sais pas c'est quoi qui se passe, mais il y a clairement des choses qu'à un moment donné, Lauren, elle trouve un genre de manuscrit ou un genre de journal intime, c'est pas clair, de Verity qui explique un peu justement, ben, beaucoup d'événements de sa vie, puis ça devient vraiment ça fait comme peur, mais c'est comme en tout Tu te cas. rends compte que finalement, c'est pas pour rien qu'elle a l'air bizarre pis Ah qu'elle non, a non, un c'est passé ça, très là. Genre, dark, Verity là. est très spéciale comme personne. Il y a des bouts que c'était comme, what the fuck, là, je me suis vraiment donné ça, là. Fait que, ouais, c'est quand même un livre. OK, un peu psycho, là. Ben, ouais, quasiment, ouais, genre de mystère psychologique, là. OK. Ouais, fait que. Ah, ça peut être intéressant, Ouais, ça fait différent des fois. ouais, c'est ça, ça a quand même C'est fait drôle que différent. Colleen Hoover ait écrit quelque chose hein? comme ça, parce que, tu sais, moi, j'associe vraiment son nom avec les romances, ben pas à l'eau de rose, parce qu'on sait que des fois, dans ces romances, il y a quand même des choses assez intenses, mais à ce point-là, ça peut être cool. Ah ouais, puis la fin aussi, il y a de quoi qui se passe en particulier que comme, en tout cas, c'est comme, ça reste ouvert un peu. Comme il y a comme deux possibilités, ben tu le sais jamais. Ça laisse ouais. C'est comme ça laisse le lecteur à décider un peu qu'est-ce qui le dernier, qui ressemble quand même là, à Verity, c'est The Silent Patient, excusez, qui a aussi quand même, je dirais, un Twitter plus psychologique. Donc, c'est un psychiatre, justement, qui a une patiente qui est vraiment particulière, qui a vécu quelque chose que, tu sais, c'est ça, on sait pas vraiment, bon, c'est-tu elle qui l'a fait, puis là, on a comme un peu des flashbacks de cette fille-là dans sa vie avant là, qu'elle soit internée en psychiatrie. Puis tu vois un peu comme chacun, leur vie, qui sont comme un peu interreliées. Puis le plot twist à la fin le psy et sa patiente? Ouais. Comme le psychiatre, il dépasse vraiment des limites professionnelles. Là. Il y a des bouts que c'était comme, OK, un peu intense, là. Mais la fin, c'est vraiment particulier. Ouais, mais j'en ai souvent entendu parler de ce livre-là. Ouais. Ça a longtemps été très, très populaire, là, avant que Frida McFadden devienne vraiment comme le palmarès de référence, là. Mais The Silent Patient, ouais, j'en ai souvent entendu parler. C'est Alex Michaelides? Ouais, de quoi quelque chose comme ça. Désolée, hein. Ouais. On veut pas massacrer les noms, là, mais des fois c'est dur. Ah, mais c'est le fun. Ouais, puis moi, ben, c'est drôle, là, parce que j'aimais vraiment pas la couverture américaine. C'est comme beige, je la trouvais vraiment laide. OK. Fait que je l'ai commandé sur un site de l'Angleterre. Pour avoir cette couverture-là. Parce que je la trouve vraiment plus belle. Ben, effectivement, c'est quand même cool. C'est peut-être pour ça que vous trouvez comme bizarre la couverture, parce que c'est pas en vente ici, OK, je comprends. Ouais. Ben, tu vois, moi, j'avais pas vu la couverture originale des US, fait que je peux... Ah, bon. C'est ça. Un livre beige, on laisse faire, hein? Non, c'est ça. Fait que ça complète pour moi mes recommandations. Fait que, ben, je vais te laisser parler de ta TBR. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est parce que je vous mets en contexte. Juju a lu quand même depuis pas mal plus longtemps que moi. Fait que, tu sais, je me suis dit au début, je vais quand même trouver des recommandations, mais je trouvais que c'était le fun aussi qu'on se balance un peu plus, dans le sens que, tu sais, moi, c'est parce que j'ai tellement de livres que je veux lire que, genre, ma TBR, elle ne finit plus, là. Mais je pense que c'est comme la réalité de tout le monde qui commence à lire à un moment donné, c'est que t'en as un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis ben, malheureusement, je peux pas faire de la lecture 24 heures sur 24. Ben, Laurie, elle a fait une commande Book Outlet. Oui, exactement! J'ai commandé 11 livres! Fait que c'est ça. TBR automne, mais quand même, je suis raisonnable parce que j'ai vraiment... si vous allez voir notre épisode sur les objectifs de lecture, je me suis vraiment tenue à mes objectifs, puis ma TBR, c'est surtout sur ça. Fait que c'est sûr que, en fait, ben, on a parlé d'Harry Potter tantôt, donc une
On a parlé de Harry Potter tantôt, puis moi, un incontournable vraiment que je veux lire cet automne, c'est la biographie de Tom Felton, ben le mémoire en fait, c'est lui-même qui l'a écrit. Puis c'est vraiment un des livres que j'ai le plus hâte de lire cet automne, quasiment, là, parce que, ben, premièrement, Tom Felton, il est dans la génération de Harry Potter, là, dans le film. C'est l'acteur qui a joué Drago Malfoy, en fait. Draco, mais Drago en français. Drago, j'aime pas ça. Je sais, mais j'essayais de me forcer pour le dire comme il faut, mais c'est Draco Malfoy. Ouais. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a comme beaucoup de petites images à l'intérieur, des photos. Puis c'est vraiment, en fait, là, sa vie depuis qu'il est tout petit. Puis après ça, les anecdotes de tournage, des trucs comme ça. Puis moi, ben, qui est une grande fan de Harry Potter, c'est sûr que je veux lire ça. Après ça, oui. Donc, The 7 Year Slip, qui est écrit par Ashley Poston. En fait, ben justement, Juliane a parlé de Dead Romantics. C'est la même auteure. Donc, c'est toujours un contexte, la plupart du temps, comme je dirais, c'est toujours une histoire qui est comme à la base réaliste, mais avec une petite poussée de magie ou de fiction en quelque part. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire, en fait, que c'est un appartement qui est comme magique ou enchanté, qui fait en sorte que une fille rencontre un gars. Ce gars-là vient du passé, donc justement, ils vont développer quelque chose là-dessus. Donc j'ai quand même hâte de développer ça, puis Juju m'en a parlé. C'est tellement bon, là. C'est ça. Justement, j'étais comme, il faut que tu le lises, parce que c'est vraiment un de mes livres préférés de tous les temps, là. Genre, je la regarde, puis je suis comme, oh, c'est tellement bon, mon Dieu. Mais c'est ça, j'ai hâte de lire. Donc, il y a ça. Ensuite, j'ai King of Wrath de Anna Huang, en fait, qui est une autrice qui est connue, en fait, pour justement écrire des séries interreliées. Donc, si je me trompe pas, c'est elle qui a écrit les Twisted. Oui. Donc, les Twisted de Love, Twisted Games, Twisted Lies, puis l'autre, c'est Twisted Hate. C'est ça. T'es forte. Allez-y, lu les Twisted, c'est pour ça. Puis, ben, dans le fond, cette série-là en particulier, c'est une série qui a quand même beaucoup de spice. Fait que si vous aimez moins le spice, ben, peut-être moins pour vous. Mais c'est vraiment un contexte parce que on a chaque, si on veut, les péchés capitaux, dans le fond, les 7 péchés capitaux, je sais qu'il y a la colère, il y a l'avarice, la luxure, la paresse, en tout cas. C'est cette thématique-là, finalement. Donc, le premier, on commence avec Wrath, qui est donc la colère. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ça. Là. C'est un duo où est-ce qu'on nous parle d'un certain monsieur qui s'appelle Dante Russo, qui est un milliardaire CEO. Puis, la bague, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une histoire de mariage forcé là-dedans. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Si je me trompe pas, en tout cas, je les ai pas lus encore, là, mais je pense que c'est toutes des romances avec des gars milliardaires. Oui, ben je pense que c'est ça, tu sais, c'est toutes des kings, fait que donc, en quelque part, ils doivent avoir au moins une position de pouvoir, en tout cas, s'ils sont pas milliardaires ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la thématique de cette série-là. Fait que moi, c'est sûr que je sais pas pourquoi, mais les 7 péchés capitaux, ça m'avait vraiment attiré. Je trouvais que c'était intéressant comme suite. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier d'une suite de probablement 7, si on en suit à la logique. J'ai déjà acheté les autres sans nécessairement avoir lu lui, mais j'imagine que je vais aimer ça. Ensuite, on a Everything We Didn't Say, qui est un livre que tu m'as acheté pour ma fête, qui est vraiment, en fait, thématique automne. Là, on est là-dedans parce que c'est vraiment un mystère / thriller où est-ce qu'on suit une Juniper Baker qui a 19 ans. Puis dans le fond, c'est vraiment que ses voisins ont été tués, en fait, juste à l'extérieur de chez eux. Puis c'est un peu small town aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive jamais, en fait, dans cette ville-là. Puis il y a un contexte aussi de podcast, je crois, dans cette histoire-là, de ce que j'ai pu comprendre. Puis c'est ça, donc j'ai vraiment hâte de voir. C'est vraiment style enquête, là, fait que j'ai hâte de voir ça.
merci pour le cadeau. Je me disais qu'il fallait que je le lise, mais justement, des fois, les mystères, c'est mieux l'automne aussi. Ouais, c'est ça. On dirait, moi, je suis plus dans le mood l'automne. Genre, l'été, je lirais pas ça, c'est sûr. C'est ça, exact. Ouais. Dans le même ordre d'idée, en fait, on a Agatha Christie, qui, si vous connaissez un peu les livres policiers, en fait, c'est vraiment un incontournable. Juste les livres en général, tout le monde connaît Agatha Christie. Exactement. Dans le fond, c'est l'autrice, en fait, qui a démarré les histoires de Hercule Poirot, qui est un enquêteur, ou aussi Miss Marple. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment une histoire qui s'appelle And Then There Were None. C'est un classique, en fait, là, de sa collection que moi, j'avais jamais lu, mais que, justement, en fait, une des recommandations, en fait, que je pourrais vous faire, que moi, j'avais lu d'elle, c'était Meurtre sur l'Orient Express, qui a sorti aussi en film. Puis, dans le fond, c'est vraiment l'histoire, on suit Hercule Poirot, là, dans son enquête pour l'Orient Express, où est-ce qu'il se rend compte que, il y a un meurtre sur le train. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui est sur le train qui a été le meurtrier. Puis, il se retrouve pris dans une tempête de neige. Donc, autant il a peur pour sa vie un peu parce que le meurtrier est toujours présent, qu'en même temps, il se retrouve un peu forcé à enquêter là-dessus. Donc, c'est ça. Puis, And Then There Were None, ça se trouve à être une autre histoire complètement qui se passe dans un manoir où est-ce qu'à chaque jour, il y a quelqu'un qui meurt. Donc, faut qu'il trouve qu'est-ce qui se passe. As-tu vu? C'est genre écrit gros, hein? Oui, c'est quand même gros. C'est un large print, c'est pour ça. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, honnêtement, cette histoire-là. Ouais. Moi, c'est le genre de livres que j'aime vraiment lire justement à l'automne, hiver. C'est sûr, ça va être bon parce que c'est Agatha Christie. Exactement, on peut pas se tromper. Une réputation dans la littérature que c'est sûr, ça va être bon. Absolument, on peut pas se tromper avec un Agatha Christie. J'ai mon père justement qui m'avait un peu initié à la lecture là, avec Agatha Christie. Ouais, là, moi, fait que, à l'école, au secondaire, j'en ai déjà lu. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même... elle a quand même des livres qui sont un peu plus poussés, mais il y en a beaucoup qui sont très accessibles, là, autant jeunesse, jeune ado, là, je dirais, parce qu'il y a quand même des scènes un peu... comme des romans policiers. Oui, c'est ça, exact, mais c'est ça. Fait que ça fait partie de ce que j'aimerais bien lire. Ensuite, on a la duologie Anatomie et Immortality, qui, justement, je voulais les montrer de face parce que moi, c'est les couvertures qui m'ont fait capoter. Moi, je travaille en santé, fait que de voir un cœur comme ça puis un cerveau, j'étais genre, faut absolument que je lise ça. Puis, dans le fond, c'est une histoire fictive qui se passe dans les années, c'est-tu 5 ans? C'est quand même une fiction historique. C'est ça, fiction historique, puis dans le fond, c'est vraiment dans un contexte un peu plus gothique aussi, avec une femme qui désire être chirurgienne dans le temps où est-ce que les femmes étaient même pas considérées comme étant égales aux hommes, finalement, donc impossible pour elle d'accéder à ce genre de formation-là, sauf qu'elle va se lier d'amitié avec un homme qui s'occupe d'enterrer les corps dans les cimetières, donc elle va pouvoir se pratiquer sur des cadavres. Fait que, petit contexte Halloween, automne aussi. Très, très Halloween. C'est ça, ça fait un peu gore aussi. Donc, non, j'ai bien hâte de voir ça. Puis c'est quand même un young adult, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y aura pas de choses absolument atroces non plus. Puis moi, c'est pas quelque chose qui m'intimide non plus, vu que j'ai déjà vu des contextes un peu particuliers là, dans mon travail en inhalothérapie. En fait, ça allait dire j'ai déjà vu des corps morts. Oui, effectivement. Cool! Ça peut arriver à l'urgence. Malheureusement, c'est pas des choses qu'on souhaite à personne, mais c'est ça. Fait que non, moi, c'est pas... c'est pas quelque chose qui m'intimide, mais c'est ça. Juste de voir les couvertures comme ça, c'est quelque chose qui m'attirait quand même. Ouais. Puis, dernière petite duologie que j'ai pas le choix de lire cet automne. Ah ouais, Laurie, elle a pas le choix. Non, là. parce que là, génial, je pense qu'elle sera plus mon amie si je les lis pas. Je vais les reprendre. C'est, là, on voit pas avec les dust jackets, c'est vraiment comme la couverture, mais c'est, en fait, c'est Letters of Enchantment. Ça, voilà. C'est le nom de la ça, c'est le nom de la duologie, mais plus connu sous le nom de Divine Rivals et Ruthless Vows, qui est la suite. Puis dans le fond, c'est un contexte fantastique, mais qui a le don de nous faire presque oublier, en fait, surtout dans le premier, parce qu'on se concentre vraiment sur l'interaction entre ceux qui lisent, qui écrivent, les lettres. Puis non, c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça a l'air que l'écriture est super belle, puis
Voilà, Divine vraiment Rivals. bon. Puis la romance est tellement sweet, c'est ça. Ben, je pense que ouais. t'en avais parlé justement dans tes séries préférées, là, Ouais. notre épisode sur les séries préférées. Fait que si vous voulez en savoir plus là, sur Divine Rivals, n'hésitez pas à aller voir notre épisode sur nos séries. Mais c'est ça. Puis déjà en partant, moi, s'il y a une machine à écrire sur le dessus, Ah, mais ils sont tellement beaux, les livres. c'est Ouais. ça. Fait que Vraiment. j'ai bien hâte de lire. Fait que, en tout cas, Divine Rivals, c'est sûr que je veux l'avoir lu. Après ça, Ruthless Vows, ben, il y a des bonnes chances que je m'enligne tout de suite après dessus. Mais au moins le premier, j'ai vraiment hâte, je te promets, je vais le lire. Fait que moi, j'ai aussi quelques livres que je veux lire cet automne. Il y en a 2 que j'ai amenés, là, les copies papier. Donc, on a Bride de Ali Hazelwood que Laurie m'a acheté pour ma fête. Donc, justement, c'est une romance paranormale qui a des vampires, il y a des loups-garous aussi. Fait, je sais pas, ça faisait tellement automne, ça fait Twilight, ça fait Halloween. Donc, j'ai vraiment hâte là, de le découvrir. Puis c'est une auteure que j'aime bien aussi. Puis c'est vraiment comme son premier livre, tu sais, qui sort de la réalité. Vu que c'est justement, tu sais, des choses paranormales, des choses qui existent pas pour de vrai. Elle écrit souvent des romances qui sont dans la fiction, mais qui sont plus comme un contexte réaliste. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Pour vrai, il y a des gens qui adorent ce livre-là. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire, de découvrir le personnage principal. Ben, moi, c'est pas pour rien que je te l'ai offert, c'est parce que je veux le lire après aussi. Oui, c'est ça. Fait que pour vrai, je pense que j'avais prévu de le lire en octobre, là. Fait que prochainement, je vais le lire parce que je trouve que ça faisait bien pour comme proche de l'Halloween aussi. Absolument. Puis l'autre livre, c'est Belladonna de Adeline Grace. Fait que c'est un livre fantastique. Je pense qu'il y a 3 tomes de sortie, juste les 2 premiers, mais c'est déjà en masse. Dans le fond, qui est une romance fantastique, plus que gothique, qu'on appelle aussi, avec une jeune adulte. Puis, ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que la mort, c'est comme un personnage. Ouh! Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai pas tant lu le résumé pour vous donner. C'est bien correct. Des fois, juste une petite phrase comme ce que tu viens de dire, moi, ça me donne le goût de le lire. C'est ça, fait que justement, c'est comme elle devient comme alliée un peu avec les personnages de la mort, dont Death. Fait que je trouvais que ça faisait quand même quelque chose d'un peu plus dark pour comme l'automne. Puis j'ai entendu des bons commentaires dessus aussi, fait que je suis curieuse de le lire puis voir c'est quoi que je vais en penser. Puis sinon, pour ça, eux qui me viennent en tête, là, j'aimerais ça lire en automne Empire of Storms puis Tower of Dawn dans la série Throne of Glass. Dans le fond, je ferais le tandem read. Le tandem read. Donc ça, j'aimerais ça le lire en octobre. Puis sinon, j'ai aussi un livre qui s'appelle The Pumpkin Spice Café, je crois, qui est une petite romance justement là d'automne que j'ai téléchargé sur ma Kindle. Je l'ai trouvé en spécial, comme à 99 cents. Je me suis dit, ben là, je vais me l'acheter, là, c'est pas cher. Là. Fait que je vais sûrement le lire cet automne aussi. Pumpkin Spice, on peut pas passer à côté. C'est ça. C'est ça, mais je trouvais, en tout cas, je trouve ça a l'air bon, la couverture est vraiment très automnale, fait qu'on pourra la mettre sur l'écran aussi. Absolument. Puis, dernière chose, ben, j'en ai d'autres, là, mais... Ah oui, mais sincèrement, moi, c'est vraiment juste parce que je voulais vous en montrer ceux que j'ai physiquement, parce que si vous allez sur mon Goodreads, vous allez voir, ça finit plus. Ça finit plus. Puis ben justement, j'en ai pas parlé, mais Kingdom of Ash, ça fait partie de ce que je veux lire aussi, mais on dirait que je repousse tout le temps parce que je veux pas finir la série Throne of Glass, là, mais ouais. Mais si vous allez voir sur mon compte Instagram aussi, qui va être dans la barre de description, j'ai fait une publication qui est vraiment comme ma page d'automne, puis vous allez voir vraiment tous les livres que je veux lire. Juliane a fait toujours des super cute montages, fait que juste de voir la publication, ça va vous donner le goût de les lire. Un autre que je veux lire bientôt aussi, parce que c'est le 2e tome dans une mythologie. Donc, le livre qui vient après Six of Crows, c'est Crooked the Kingdom. C'est vrai. Donc, je veux le lire bientôt pour pas, tu sais, qu'il y ait trop de temps. Parce que c'est ça, tu l'as fini récemment, le Six of Crows. Je l'ai lu ce mois-ci. J'ai vraiment bien aimé, fait que j'ai envie de lire le prochain, sûrement en octobre, pour pouvoir compléter ça puis pas oublier. Parce que des fois, s'il y a comme trop de temps en 2 tomes, surtout dans une série fantastique, on dirait que je perds l'intérêt. Surtout les duologies, moi je pense que ça vaut la peine. Ça a vraiment été fait pour être lu le plus comme... À moins vraiment que comme t'as attendu pour que le livre sorte. Oui, ben c'est sûr, mais la plupart des gens, même pour une duologie, vont relire le premier avant de lire le deuxième. Là, pour se remettre dans le bain. Je me suis dit de le lire pas longtemps après. Je suis comme encore dans le bain là, pour continuer à le lire. Fait que, bon, ben ça fait conclut pas mal nos TBR recommandations pour l'automne. Voulais-tu qu'on se fasse un petit... Kiss, Marry, Kill? Kiss, Marry, Kill, oui, c'est ça. Fait qu'on l'a fait déjà dans, je pense, 2 autres épisodes. Oui, on a fait un pot, on a mis plein de personnages de séries ou de livres qu'on a lus tous les deux.
Puis dans le fond, on tire 3 noms, puis on demande à l'autre, ben, Exactement, Kiss, Mary, un Kill, beau là. petit Kiss, Mary, Kill. C'est de se brasser quand même, parce que la dernière fois, il était comme tout dessus. On va vraiment les brasser, cette fois-ci. Parfait. Go! Ça, c'en est 1, 2, 3. Donc, le riz. On a, ok, t'as peu, je vais pas piger. pour toi, on a Liz dans Better Than the Movies. Ouh, intéressant. On a Xaden dans Fort Wayne. Oh mon Dieu. Et on a Amaranta dans Akatar. Ça va pas être très compliqué pour moi aujourd'hui. Donc, Amaranta, je la tue. Ça, c'est sûr et certain. Liz, je peux bien lui donner un bon petit bec, honnêtement, pour ce qu'elle a vécu. J'ai d'ailleurs très, très hâte de voir la suite de son histoire. Puis Xaden, je le marie. Ah, pas choix. C'est un mari parfait. Ah, Seigneur. Ben, parfait, non, mais... Ben, il y a personne qui peut être parfait dans la vie, je pense. Considérant le contexte, là, mais pareil. Oui. On l'aime, là. Fait que pour toi, Juju, on a Lucien dans Akatar. OK. J'ai failli lire Lucien. Lucien, ça serait qui, le direct? Rhysand dans Akatar. Ben là, hey. Quand même. Et Elaine dans Akatar. Je vais tuer Elaine parce qu'elle est plate. Effectivement, c'est pas la personnage la plus intéressante. Je vais embrasser Lucien, puis je vais marier Rhysand. Ben oui. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Rhysand, c'est... Pas dire non. Pour moi, Rhysand, c'est le husband. Top 1. Genre, il y a personne qui... Je pense pas qu'il peut être comme détrôné par honnêtement, personne. Non, là. Même Xaden qui lui ressemble quand même Il un peu, y en a là. d'autres que j'aime beaucoup, tu sais, Kyle, Xaden, Rowan, mais c'est pas pareil. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier, genre, dans mon cœur, parce que comme, tu sais, la série Akatar, c'est vraiment comme ce qui m'a replongé, mais, Rhysand, mon Dieu, il coche toutes les cases, c'est incroyable. Puis, tu sais, je veux dire, Elaine, on s'excuse, probablement qu'elle va avoir son redemption dans les prochains livres, là. On espère, en tout cas, parce que, mon Dieu, elle est sweet, mais qu'est-ce que tu veux, elle sert à rien. Bon, ben, c'est ce qui conclut notre épisode pour aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez des belles lectures qui vous attendent en automne. N'hésitez pas à nous les partager, en fait. Si vous avez des lectures en particulier à recommander aussi. Oui, j'espère que peut-être vous avez trouvé quelques recommandations dans nos livres ben aussi. Oui, j'espère qu'on a pu aider à rallonger votre liste de livres à lire prochainement. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Puis merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Bye! Salut!